Salut et bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Le truc de Pierre-Paul Jacques, c'est le reggae. Et il le dit haut et fort en musique avec le hit Je sais pas jouer, paru sur l'album Kingston Karma en 1998. Son troisième opus est celui qui lui assurera un large succès commercial, avec 350 000 exemplaires vendus. Celui que l'on appelle aujourd'hui le Rasta blanc, n'a pas toujours épousé la cause Rastafari, loin s'en faut. Son parcours personnel fut assez chaotique avant de connaître les chemins du succès. Né en 1964 à Paris, Pierre-Paul Jacques, son vrai nom est Pierre, commence sa vie à Colombes, en banlieue parisienne. Adolescence difficile qui le mène au milieu des années 70 vers le mouvement punk version skin. Assez logiquement, cela le conduit en 1981 à Londres, berceau de cette tendance violente et agressive d'une musique dont le mot d'ordre est No Future. Installé dans un squat, Pierre découvre, grâce à ses voisins d'origine jamaïcaine, le reggae, Toots and the Maytals et Desmond Dekker. C'est la révélation. De retour en France, après un interlude carcéral à Fleury-Mérogis et une activité d'équipier sur un bateau en mer des Caraïbes, il se fait connaître dans l'underground parisien sous les pseudos de Brada Peter puis Peter Pan. Installé en 1991 à la campagne avec femme et enfants, Pierre, devenu Pierre-Paul Jacques, écrit et compose chez lui en solitaire. L'année suivante sort un premier album enregistré à la maison. Un des titres, La musique, est même remixé par un grand du reggae, Clive Hunt. Fort de cette expérience acquise au fil des années et de sa passion pour la Jamaïque, Pierre-Paul Jacques part réaliser son rêve, enregistrer un album sur l'île du reggae sous la houlette de Clive Hunt. Parmi les musiciens qui l'accompagnent, le terrible batteur, le roi Osmose Wallace, qui apparaît d'ailleurs dans le clip du morceau Je sais pas jouer, derrière les fûts mais également aux commandes d'une moto. Sur celle-ci, il emmène le chanteur français rendre visite à un producteur pour lui proposer une chanson sur cassette. Presque tous les marqueurs de la culture jamaïcaine apparaissent pour la première fois aux yeux du grand public en France, avec cette chanson au refrain entêtant et fédérateur. Pierre-Paul Jacques y affirme son côté rebelle en fustigeant les producteurs des majors françaises qui souhaiteraient lui donner des conseils. Une belle preuve d'audace qui semble avoir séduit les dix producteurs, puisque Kingston Karma est tout de même sorti chez Barclay.